Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 17e Perek, Mishnah Gimel, Kaneh Shel Zetim, toujours dans les halachot de Mouktsé. La Mishnah va d'abord nous parler d'un din de Touma, d'impureté. À propos de Kaneh Shel Zetim, c'est quoi Kaneh Shel Zetim? Kaneh, c'est un morceau de roseau qui est creux à l'intérieur et qui donc n'est pas un keli parce qu'il ne peut rien contenir étant donné qu'il est ouvert des deux côtés. Malgré tout, la Mishnah va nous dire que Imiesh Kesher Berosho, s'il y a un nœud à la tête, c'est-à-dire au bout de ce roseau, un nœud que l'on voit de l'extérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a comme un bouchon, c'est percé, c'est ouvert, mais sur les côtés, il y a un petit bouchon, si on peut dire, qui s'est formé à l'intérieur du roseau. Et à ce moment-là, le roseau peut avoir une utilisation de keli, parce qu'il était utilisé généralement pour les olives, pour bien les remuer, et parfois pour voir si les olives sont mûres, et si on peut déjà les presser. Donc en enfonçant, s'il y avait un petit peu d'huile, l'huile restait sur ces petites parois à l'intérieur du roseau. Donc là, la Mishnah vient nous dire, s'il y a un kécher, un nœud chaud, et donc il y a à l'intérieur comme un petit bouchon, donc même s'il est percé au milieu, mais sur les côtés, l'huile peut rester, eh bien, Mekabel Touma, il peut recevoir l'impureté, il a un din de Keli, parce que l'huile qui est donc rentrée à l'intérieur du roseau va se bloquer sur les parois de ce petit bouchon, même s'il y a une partie qui peut tomber au milieu à l'intérieur, mais il restera sur les côtés, ce qui nous permettra de savoir si les olives sont déjà mûres, si on peut les presser. Donc dans ce cas-là, Mekabel Touma, c'est-à-dire que ce roseau a un statut de keli, d'ustensile, et il peut dorénavant recevoir l'impureté s'il est au contact d'une source d'impureté. Vim lave sinon, en Mekabel Touma. Sinon, s'il n'y a pas de nœud, s'il n'y a pas de bouchon à l'intérieur, même s'il est creux, donc on pourrait mettre quelque chose, mais étant donné que c'est ouvert des deux côtés et que donc que l'on mettrait un liquide va tomber, donc il n'a pas d'utilisation de contenir quoi que ce soit. C'est comme un ustensile en bois qui est plat, donc comme une planche qui ne peut pas devenir impure, et donc ce n'est pas Mekabel Touma parce que ce qui est en bois doit avoir un tor, c'est-à-dire un creux, contenir quelque chose pour devenir impur. Mais dans tous les cas, ben kach ou ben kach nital be Shabbat, malgré tout, même s'il n'a pas de nœud, il n'a pas de bouchon, il est considéré comme un keli pour pouvoir remuer les olives, et donc, puisque c'est un keli qui est permis, dont l'utilisation est permise Shabbat, on aura le droit de le déplacer Shabbat. Alors, est-ce que l'utilisation de remuer donc les olives c'est permis Shabbat? Normalement non, parce que lorsqu'on va remuer, on risque aussi de les presser. Donc l'utilisation ici de Shabbat, c'est-à-dire que les tzorer goufo mekomo, si on en a besoin de l'objet lui-même, donc de ce roseau, ou si on a besoin de sa place. Donc ça c'est le din qui nous est enseigné ici dans la Mishnah. Donc nous avons vu le din du Kaneh Shel Zetim qui est Mekabel Touma ou pas, et que dans tous les cas on pourra le déplacer pendant Shabbat. Arrêtons ici.